il est infiniment, résolument, catégoriquement préférable d'être craint, oui, craint comme une tempête qui déchire les cieux, comme un grondement sourd qui fait trembler les eaux, plutôt qu'aimé, adoré ou chéri, si l'on ne peut, par quelque miracle ou grâce divine, allier ces deux forces dans une harmonie aussi rare qu'un diamant brut taillé par les mains du destin lui-même. Cette phrase, cette sentence gravée dans le marbre de l'histoire, tirée des pages sombres, mystérieuses et éternellement provocantes du Prince, chef-d'œuvre immortel de Niccolò Machiavel, résonne à travers les âges comme un écho glacial, un murmure sinistre qui serpente à travers 5 siècles d'intrigues, de guerres et de passions humaines, troublant les âmes délicates, ébranlant les consciences tendres avec son pragmatisme aussi affûté qu'une lame de Tolède, trempée dans le sang des trahisons. Mais combien, oh combien nombreux sont ceux qui, dans leur empressement à condamner, dans leur hâte à brandir le flambeau de la morale bien-pensante, passent complètement à côté de la vérité profonde, de la révélation éclatante qui se tapit dans l'ombre de ces mots. Car derrière cette affirmation, qui semble au premier regard aussi froide qu'un vent d'hiver soufflant sur les plaines désolées de la Toscane, se dissimule une intuition psychologique d'une profondeur insondable, une plongée vertigineuse dans les abysses de la nature humaine, et les rouages implacables, impitoyables, inexorables du pouvoir. Une exploration qui ose, avec une audace presque sacrilège, défier notre culte moderne, aveugle et souvent béat, de l'empathie, cette divinité intouchable que nous avons hissée sur un autel doré, proclamant qu'elle est un bien absolu, une vertu suprême, une panacée universelle à tous les maux de l'âme et de la société. Machiavel, que d'aucuns réduisent à un vil stratège politique, un esprit cynique et desséché par l'amertume, n'était rien de cela. Il était bien plus, infiniment plus, un observateur d'une lucidité terrifiante, un prophète des ombres, un scrutateur des dynamiques humaines dont les yeux perçants, tels ceux d'un aigle planant au-dessus des champs de bataille, traversaient les masques de l'hypocrisie, les voiles de l'illusion, pour poser sur le monde un regard d'une clarté si brutale qu'elle en devient presque insoutenable. Ses méditations sur l'empathie, ou plutôt sur ce qu'il aurait nommé, dans son langage tranchant comme une dague, une compassion excessive, débordante, dangereusement naïve, ne sont pas de simples aphorismes jetés au vent. Elles sont des éclairs de génie, des fulgurances qui illuminent des vérités que nos discussions contemporaines, si polissées, si saturées de bons sentiments, préfèrent fuir comme des ombres dans la nuit, de peur de salir leurs mains immaculées dans la fange des réalités humaines. Car voici la vérité crue, nue, impitoyable, que Machiavel a osé graver dans l'histoire. L'empathie, bien qu'elle soit célébrée, encensée, adulée comme une reine dans notre culture molle, sentimentale et souvent hypocrite, se transforme trop souvent en une faille béante. Une vulnérabilité psychologique aussi périlleuse qu'une brèche dans les murailles d'une cité assiégée. Un défaut que des esprits plus rusés, plus calculateurs, peuvent retourner contre ceux qui l'embrassent sans réserve, sans méfiance, sans la moindre armure pour protéger leur cœur exposé. Cette révélation ne jaillit pas d'un pessimisme gratuit, d'une noirceur stérile ou d'un mépris hautain pour l'humanité, loin de là. Elle naît d'une analyse impitoyable, d'une évaluation d'une honnêteté si féroce qu'elle coupe comme une lame, scrutant les schémas historiques, les cycles de grandeur et de décadence, les méandres tortueux de la psychologie humaine, avec une précision qui défie le temps. Ce qui rend la vision de Machiavel à la fois si troublante, si dérangeante, si magnifiquement précieuse, c'est sa reconnaissance implacable, presque prophétique, que le pouvoir obéit à des lois aussi fixes, aussi inébranlables que celles qui régissent les cieux et la terre, tout comme la gravité, cette force aveugle et souveraine, se rit de vos intentions lorsque vous vous élancez, plein d'espoir, du haut d'une falaise escarpée. Les dynamiques du pouvoir, ces courants invisibles qui façonnent les trônes et les empires, ne s'embarrassent ni de vos rêves, ni de vos illusions, ni de vos prières pour une humanité idéale qui n'existe que dans les contes. L'empathie, lorsqu'elle est mal canalisée, lorsqu'elle échappe à la bride d'une pensée stratégique, ne rehausse pas le leadership. Elle le mine, elle le corrode, elle le précipite dans un abîme où les bonnes intentions se noient dans leur propre sang.
la question fondamentale, celle qui devrait nous hanter, n'est pas de savoir si Machiavel était un saint ou un démon, s'il avait raison ou tort dans un sens moral abstrait et confortable. Non. La vraie interrogation, celle qui brûle comme une flamme dans l'obscurité, est de déterminer si ces observations, aussi dures soient-elles, décrivent avec une exactitude chirurgicale le monde tel qu'il est, brutal, pragmatique, souvent impitoyable, plutôt que tel que nous le rêvons dans nos élans utopiques, nos fantasmes de fraternité universelle. Et si nous osons, ne serait-ce qu'un instant, nous dépouiller de nos illusions pour affronter cette vérité dans le miroir de notre conscience, les preuves jaillissent comme des torrents. Ces intuitions, sur les ombres portées par l'empathie, sur ces pièges sournois et ces dérives fatales, demeurent aussi pertinentes aujourd'hui dans notre monde de faux-semblants et de postures morales, qu'elles l'étaient dans la Florence renaissante, ce théâtre grandiose d'ambition, de complot et de trahison où Machiavel forgea son génie. Le piège de l'empathie, ou la toile où s'englue l'âme tendre, quand Machiavel, avec une plume trempée dans l'encre amère de la réalité, proclame « Les hommes sont si simples, si faibles, si désespérément enclins à se plier à leurs besoins immédiats, que celui qui s'est trompé, celui qui manie l'art de la duperie avec la grâce d'un serpent, ne manquera jamais de proie pour tendre ses filets. Il ne se vautre pas dans un cynisme facile, dans une posture de mépris désabusé. Non, il plante une flèche en plein cœur d'une faiblesse humaine fondamentale, une brèche dans l'armure de l'âme, une vulnérabilité si profonde qu'elle expose les cœurs empathiques à la merci des prédateurs rusés qui rôdent dans l'ombre, attendant le moment précis pour frapper. Le piège de l'empathie. Oh, quel mécanisme insidieux, quel chef-d'œuvre de perfidie, se déploie comme une araignée tissant sa toile. Ceux qui se glorifient de leur capacité à ressentir, à comprendre, à vibrer au diapason. Des émotions d'autrui deviennent, par cette noblesse même, des proies idéales, des marionnettes dont les fils sont aussi visibles qu'un drapeau claquant au vent, prévisibles dans leurs élans, manipulables dans leurs faiblesses. Leurs réactions, guidées par la chaleur du cœur plutôt que par la froideur d'un calcul stratégique, se transforment en armes que des esprits plus affûtés, plus retors, retournent contre eux avec une précision diabolique. Considérez, par exemple, la manière dont Machiavel, avec une clarté qui tranche comme une épée, décrit la chute tragique des gouvernants trop tendres, trop humains. La façon dont les hommes vivent, dans leur bassesse, leur avidité, leur pragmatisme, est si éloignée de celle dont ils devraient en vivre, dans un monde idéal de justice et de vertu, que quiconque abandonne ce qui est, la réalité crue et implacable, pour courir après ce qui devrait être, ce mirage de perfection, se condamne à sa perte, à une ruine aussi certaine que le soleil succède à l'aube, plutôt qu'à sa préservation dans la tempête du pouvoir. Ce n'est pas un simple conseil politique, une maxime jetée au hasard. C'est une observation psychologique d'une puissance rare, une loupe braquée sur la manière dont l'empathie, tel un voile de brume dorée, obscurcit la vue, aveugle les esprits face aux vérités dures et incontournables du monde. Ce piège, mes amis, se joue en 3 actes, une tragédie aussi vieille que l'humanité elle-même. D'abord, l'âme empathique, dans sa candeur touchante mais fatale, présume que les autres partagent son cadre moral, ses élans du cœur, ses rêves d'unité, une illusion douce comme le miel, mais aussi toxique que le venin. Ensuite, cette présomption, naïve creuse des failles, des angles morts, où la manipulation s'insinue, tel un voleur dans la nuit, invisible, silencieuse, mortelle. Enfin, lorsque la duperie éclate au grand jour, lorsque le masque tombe et que la vérité se révèle dans toute sa laideur, l'empathique, au lieu de saisir l'épée de la stratégie, au lieu de frapper avec la force d'un lion, redouble de compassion, s'enfonce dans sa propre bonté comme dans des sables mouvants, s'enfermant dans un cycle infernal où la vertu devient son tombeau. Machiavel, témoin des intrigues sans fin de son époque, a vu ce drame se répéter sous ses yeux ébahis. Le souverain qui, par excès de cœur, hésitait à châtier une trahison, voyait bientôt germer des conspirations plus vastes, des vipères plus venimeuses. Le chef qui, dans un élan de clémence,
épargnait ses ennemis, découvrait que cette mansuétude se retournait contre ses fidèles, comme une lame plantée dans le dos. Le prince qui misait tout sur l'amour, qui mendiait l'affection de son peuple comme un chien qu'aimant d'une caresse, apprenait à ses dépens combien cet amour, si fragile, si volage, s'évanouit comme la brume au premier souffle de l'adversité, lorsque le pouvoir vacille et que les vents du chaos se lèvent. Les hommes, écrit-il avec une froideur qui pétrifie, s'inquiètent bien moins de nuire à celui qui se fait aimer, celui qui ouvre grand son cœur, qu'à celui qui se fait craindre, celui dont la main tient fermement le sceptre et la dague. Ce n'est pas que l'humanité soit foncièrement mauvaise, un puits de ténèbres sans fond. Non, elle est pragmatique, terre à terre, guidée par l'instinct brut de la survie. Là où les conséquences s'effacent, là où la crainte s'évanouit. Les comportements se déchaînent, sauvages et libres, comme des loups affamés lâchés dans la forêt. Le leader empathique, qui ne saisit pas cette loi des reins, qui refuse de voir cette vérité en face, se condamne à être dévoré, exploité, réduit en cendres par ceux qui l'espéraient sauver. Et, ô ironie délicieuse, la science, moderne, avec ses laboratoires, ses études, ses graphiques impeccables, vient confirmer comme un écho tardif les intuitions fulgurantes de Machiavel. Les recherches, menées par des esprits rationnels dans des tours d'ivoire, montrent que ceux qui brillent par leur empathie, ceux qui excellent dans les tests mesurant la sensibilité aux émotions, sont plus souvent les cibles désignées, les victimes prédestinées des exploiteurs dans les arènes impitoyables des négociations. Leurs réactions, si prévisibles, si dictées par le cœur, deviennent des leviers, des points d'appui que des acteurs plus froids, plus calculateurs, manipulent avec une aisance presque insultante. Mais le danger le plus sournois, le plus perfide de ce piège réside dans la manière dont il déforme, tel un miroir brisé, l'évaluation des risques. Une empathie excessive, débordante, incontrôlée, engendre ce que les savants appellent l'effet de la victime identifiable, l'urgence émotionnelle, la souffrance immédiate, visible, palpable, écrase sous son poids les considérations plus vastes, plus cruciales, mais moins saisissantes au regard. Le décideur empathique, ému jusqu'aux larmes par une douleur qu'il peut toucher du doigt, sacrifie la stratégie au profit d'un soulagement fugace, oubliant que prévenir un mal plus grand, tapi dans l'ombre, vaut 1000 fois mieux que panser une plaie sous ses yeux.